Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon vendredi. Bien sûr, une pensée pour nos collègues qui ont perdu leur job, mais comme j'ai dit tantôt à mon ami Alex, il y a des gens qui perdent leur job aussi dans d'autres secteurs. Hein. Des fois, les médias ont tendance à penser que ce qui leur arrive, c'est plus important que ce qui arrive aux autres. On va en parler aujourd'hui, mais on va parler d'autres sujets aussi. Tiens, je veux vous parler, vous savez, tout le débat concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Ça chire de tous bords, tous côtés. Et en France, il y a une intellectuelle que j'aime beaucoup, une fille de gauche, une militante des droits des femmes et des droits des LGBT. Elle est gay, elle est homosexuelle, elle est lesbienne. Caroline Fourest. Elle a eu des propos que moi, j'ai trouvé tout à fait sensés à la télévision française. Et là, elle s'est fait taper sur les doigts et elle est devant un organisme qui est comme un peu l'équivalent du CRTC, là. Et on dit qu'elle tenait des propos racistes. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence entre ce que fait Israël et ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre dernier. Bien sûr, un enfant mort, c'est un enfant mort. Bien sûr, on s'entend là-dessus. Et il faut pleurer tous les enfants qui sont morts, m'a dit. Il n'y a pas vraiment d'équivalence. On peut pas dire là, un pays en guerre qui se défend, c'est la même chose qu'un groupe terroriste qui veut éradiquer une population au complet. Bref, on écoute ce qu'elle a dit et je reviens là-dessus. Tristan, écoute ça. L'émotion est souvent mauvaise conseillère et en tout cas brouille le discernement. Ce qui m'ennuie plus, c'est qu'il y a des enfants dans nos écoles qui vont le reprendre et qui vont l'entendre et qui vont adhérer à cette relativisation qui essaie de renvoyer dos à dos les victimes sans tenir compte des intentions et du contexte. Or, c'est fondamental parce que, d'abord, tout le monde regrette, il y a des voix qui regrettent les victimes civiles aujourd'hui à Gaza, absolument. On vient de le dire, mais de très nombreuses voix le disent. Donc c'est un mensonge que de dire qu'elles n'existent pas. Mais surtout, on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom, et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions, ça entraîne de la tristesse, et ça n'entraîne pas exactement les mêmes commentaires, et c'est normal parce que ça n'est pas la même chose en réalité. Donc, elle était là, elle va se faire taper sur les doigts et on dit que c'est des propos racistes. Je vais rien que vous dire, je suis désolé, ce que je vais vous raconter, c'est extrêmement dur. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé le 7 octobre dernier lorsque le Hamas a décidé d'entrer en Israël. C'est une famille de 4, un homme, une femme et leurs 2 enfants. Les gens du Hamas sont rentrés dans la maison. Un petit gars de 6 ans et une petite fille de 8 ans. Il est en train de déjeuner, petit déjeuner, le matin. Ils ont pris le père, ils ont sorti ses yeux de leur orbite devant sa femme et ses enfants avec un couteau. Ils ont sorti ses yeux de leur orbite devant ses enfants. Ils ont coupé les seins de la mère devant les enfants. La petite fille, bonjour, 8 ans, ils ont amputé maintenant une jambe et ils ont coupé les doigts du petit gars devant les parents et après ça, ils les ont exécutés un après l'autre. Une fois que la famille est morte, ils se sont assis et ils ont mangé. Ça, c'est pas comme un pays qui dit on va se défendre, on va envoyer des bombes et ça se peut malheureusement qu'on tue des civils. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux et en même temps, le Hamas se cache dans des écoles et se cache dans des hôpitaux parce qu'ils s'en foutent, eux autres, de la population civile. Ils se cachent là en disant on nous bombardera pas. C'est pas la même affaire. Ça veut pas dire qu'un mort n'est pas un mort, puis tout ça. Mais l'horreur que je vous ai racontée, puis ça, c'est une maison. C'est ce qui est arrivé dans une maison.
OK, le Hamas, leur charte, c'est écrit, ils veulent pas négocier, là, ils veulent pas défendre le peuple palestinien. Ce qu'ils veulent, c'est éradiquer Israël, éradiquer le peuple juif. Et le porte-parole du Hamas, je dis ça très rapidement, la télévision libanaise, cette semaine, un des porte-paroles du Hamas, Ghazi Hamad, il a dit, il va en avoir d'autres massacres comme cela. Il dit, il y en a eu un, puis il va en avoir un autre, puis un autre, puis un autre. Parce qu'on a la détermination, puis on a la capacité de combattre. Puis il dit, il va falloir, lui, ce qu'il veut, c'est éradiquer Israël, qui trouve que c'est un démon, un diable. C'est pas la même affaire qu'un pays qui se défend et qui, malheureusement, tue des civils dans des dommages collatéraux. Est-ce que c'est raciste de dire ça? Je ne le crois pas.